Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Hier, dont on était le 12 novembre 2020, lors de notre live de la semaine, nous avons fait ce calendrier de l'Avent. Alors, je vous le montre de loin et je vais remettre ma caméra en hauteur juste après. Ce calendrier de l'Avent, c'est un calendrier de l'Avent distributeur. Il a été fait pour des enfants, pour 2 enfants parce qu'il y a un bébé d'1 an et demi et un petit garçon de 5 ans. La maman souhaitait qu'un calendrier, donc pour 2 et de quoi mettre la place des Playmobil. Donc du coup, j'ai fait ce calendrier, distributeur. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Lors de notre live, on m'a demandé s'il y avait la possibilité de faire un calendrier spécial distributeur pour thé. Donc, nous allons faire cette version-là en version thé. Et je vais vous expliquer 2-3 trucs. Donc, je vous fais le tour du calendrier. Donc, vous voyez, ça fait un gros cube. Voilà. Je vous montre. Je remets la caméra juste au-dessus pour pouvoir continuer à vous montrer. Il est rechargeable à souhait, ce calendrier. Pourquoi? Parce que, hop, il s'ouvre de par là, et d'une année à l'autre, on peut le refaire. Bon, moi, je l'ai fait avec un papier de 240, mais je l'aurais fait qu'un 300, ça aurait peut-être été un peu mieux. Et puis, celles qui veulent voir le live et les dimensions, parce que je ne vais pas vous refaire celui-ci à cette dimension-là, je peux vous donner quand même les dimensions de la boîte, ce n'est pas un problème en soi. Les boîtes font 8,5 de long. Elles font 8,5 de long sur 7,5 de large sur 3,5 d'épaisseur. Voilà. Et ce sont des boîtes à tiroir, tout simplement. Alors, c'est un distributeur, vous allez voir. Bon, moi, j'ai pas encore mis les chiffres, il faut que je finisse de les mettre. Quand je vais me mettre comme ça, vous allez comprendre le système. Voilà. Quand l'enfant, donc vous allez faire 1, 2, 3, 4 sur les côtés, de façon que ça tombe sur les bons jours. Attendez, je ne suis pas la bonne main. Pour avoir notre boîte, il suffit de tirer sur la languette. Voilà, vous avez votre boîte qui arrive. Et de remettre la languette en place pour le lendemain. Et l'autre boîte, vous voyez, elle est tombée. Tout simplement. C'est un système très... Attendez, hop, juste le papier. Vous voyez, la languette, elle est juste là. Hop, et hop, on range la boîte par le dessus quand on a fini de la vider. Voilà, donc hier, nous avons fait ce calendrier-là. J'ai montré pendant le live la possibilité de le faire soit en carré, soit en rectangle, soit deux d'un côté, deux de l'autre, de faire des variantes. Voilà, donc hier, avec toutes les filles du groupe, les membres du groupe, celles qui étaient présentes, on avait décidé de faire celle qui était en carré. Vous voyez, j'ai pris des morceaux de chute de papier pour le décorer, je trouvais ça super sympa. Aujourd'hui, nous n'allons pas le faire en carré, nous allons le faire en rectangle. Ce même principe, nous allons le mettre en rectangle, l'une à côté des autres. Mais surtout, nous allons adapter nos boîtes pour des sachets de thé. Donc, nous allons les faire plus petites afin de pouvoir mettre du thé. Alors, si j'avais fait des grosses boîtes, donc il était vachement haut et on n'en mettait que 6 par boîte, donc ça faisait 6 x 4, 24. Là, nos boîtes sont plus petites, elles font que 1,5 en épaisseur. Et j'ai pas fait des boîtes d'allumettes, j'ai fait des boîtes classiques, toutes simples. Elles font 1,5 par 7,5 par 7,5, si je ne me trompe pas. Ou 7 par... Non, elles font 7,5, elles ne font pas 7, ça c'est sûr. Non, elles font 7. 7 par 7, pardon, c'est moi qui yoyote. Elles font 1,5 d'épaisseur et 7 par 7, d'accord? Un sachet de thé rentre, parce que j'ai testé par rapport à mon sachet de thé. Voilà. Tout simplement. On va juste plier le dessus du sachet de thé. Ah, la rebelle. Et vous voyez, mon sachet de thé, il rentre. Tout simplement. Donc, pour pas avoir des boîtes qui se retrouvent avec un calendrier pas haut, au lieu d'en faire 4, des distributeurs, on va en faire que 3. Et nous mettrons 8 boîtes par colonne et pas 4. D'accord? Et du coup, ça va nous permettre de faire notre distributeur tout en long. Hier, vous voyez, ça c'est un distributeur fait pour le gros. Donc hier, on pouvait les mettre sous différentes formes.
Là, c'est des distributeurs beaucoup plus petits, donc je les ai divisés par deux. Hein. La taille, vous voyez, on divise quand même la taille de plus. Mais si on avait fait pour 6, on serait retrouvé avec un calendrier haut comme ça. Je ne voyais pas l'intérêt. Donc, nous allons faire un plus petit pour distribuer le thé en longueur, sur le même principe. Vous vous doutez bien, j'ai fait mes 23 boîtes. Il m'en reste plus qu'une à faire, parce que sinon ce n'était pas possible. Mais je vais vous donner mes astuces pour pouvoir gaspiller le moins de papier possible. Je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout utilisé de papier uni, actuellement, pour faire les boîtes, ni les distributeurs. Pour la déco, ça va être autre chose. Et oui, parce que pour moi, la déco, c'est quand même quelque chose. Hein. J'ai utilisé, je vais vous expliquer. J'ai utilisé pour les petites boîtes, juste pour les petites boîtes, 6 feuilles, 30,5 par 30,5. Vous savez, les feuilles Axon. 6 feuilles. J'ai coupé à 18 cm dans ce sens-là. Puis, j'ai coupé 3 fois 10 cm. Là, ça m'en fait 3. Et dans la chute qui reste, donc dans cette chute-là, je refais un morceau de 10 par 18. Si bien que dans une feuille, nous faisons 4 boîtes. Donc, il nous en faut 6, mais comme ça. Voilà. Vous coupez vos 24 morceaux de 10 par 18 cm. D'accord? Ensuite, un coup, vous avez coupé vos morceaux de 10 par 18 cm. Vous reprenez vos 24 morceaux. Vos 24 morceaux, sur les 10 cm, vous allez faire un pli à 1,5 de chaque côté. Voilà. Ça, c'est sur les 10 cm. Sur les 18 cm, vous allez faire un premier pli à 1 cm. Un deuxième pli à 2,5. Et vous allez retourner votre papier dans ce sens-là, parce que bah, là, on n'a plus de chiffres. Hein. Et vous allez faire un pli à 9,5, puis à 11. Je vais vous redonner les mesures. Sur vos 24 morceaux de 10 par 18, nous allons faire sur les 10 cm un pli à 1,5 et 1,5 de chaque côté. Donc ça, voilà, 1,5 de chaque côté. Sur les 18 cm, un pli à 1 cm, un pli à 2,5, un pli à 9,5 et un pli à 11 cm. Voilà. Vous faites tous vos plis, vous faites un tas. Après, vous poussez votre massicot, parce que ça, vos plis sont faits. D'accord? Vous prenez votre ciseau, et là, à la chaîne. Parce qu'il faut les faire à la chaîne, sinon c'est pas... ça vous fait beaucoup de manipulation. Donc, quand vous avez coupé, vous poussez, vous nettoyez votre plan de travail, vous refaites. Hop. J'enlève les, voyez, les bouts de languette là, qui ne servent à rien. Tout simplement. Clac. La petite languette du milieu là. Celle-ci. Et celle-ci qui est en face. Pareil. Je la retire. Bah oui, on la retire. Alors. Et ça, vous le faites 24 fois. Alors moi j'ai envie de vous dire, celles qui veulent faire le gros, c'est des boîtes allumettes, hein, les gros. C'était un live, donc pendant le live, c'est pas comme une vidéo que je mets sur YouTube. Pourquoi? Parce que pendant le live, vous, en tant que membre, vous interagissez. Sauf que moi, là, je parle toute seule, donc c'est beaucoup plus mécanique, beaucoup plus fluide que l'autre truc. C'est vrai qu'il faut écouter, il faut aller lire les commentaires, ça c'est rigolo. Mais je ne referai pas l'autre vidéo, elle est telle quelle sur le groupe. Si vous voulez refaire l'autre calendrier, le plus gros, il faudra aller regarder le live sur la chaîne qui s'appelle, sur le groupe qui s'appelle Calendrier de la vente distributeur, tout simplement. Et celui-là, il s'appelle Calendrier de la vente distributeur spécialité. Voilà. Quand vous avez fait vos 24 pages, comme ça, vous prenez du double face. Pareil, à la chaîne, là, vous ne vous posez même pas la question. Vous faites morceau par morceau. Sur les languettes de... Mince, hop. Sur les languettes qui sont sur la gauche. Sur la droite, vous avez mis les morceaux avec le couvercle, celui qui rabat. Sur là où il n'y a pas de rabat de ce côté-là, mais que là, vous mettez du double face, en haut et en bas, sur ces deux languettes. Et vous mettez de côté.
Vous faites ça sur les 24. Vous poussez votre double face. Parce que, mais comme ça, vous n'êtes pas en train de poser, remettre. Vous gagnez du temps, je vous assure. Vous enlevez. Vous vous assurez bien que tous les plis soient bien marqués. D'accord? Bien en forme. Vous prenez votre morceau, les deux languettes, celui-là, vous le mettez sur l'arrière. Les deux languettes qui sont là, vous les mettez à ras, comme ceci, là. Vous voyez? À ras de celle-ci. Là, au niveau du pli, tout simplement. C'est tout simple. Et vous venez coller les deux morceaux l'une sur l'autre. Et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Ça vous permet d'avoir une boîte bien carrée. Là, j'ai un petit peu de colle qui dépasse. La petite languette qui est là, vous coupez légèrement en biseau. Et vous fermez. Vos 24 boîtes sont faites. Vous allez me dire, il manque le petit cranté. Alors moi, je les ai fait après. Mais avant de les coller, vous pouvez le faire. Et vous faites une petite... D'ailleurs, je vous conseille de le faire avant, parce que moi, ma perfo passe, mais des fois, les perfos ne passent pas. Sachant que j'ai choisi une perfo dentelée. Voilà. Et ça, vous le faites 24 fois. Vous voyez, il n'y a pas mort d'homme. Moi, je les ai faites 24 fois. C'est bon, tout le monde y est. Et oui. Dans le morceau qui va vous rester là, parce qu'il va vous rester... Non, ça c'est pas un morceau qui va vous rester, c'est un autre morceau. Attendez. Maintenant, on va faire les distributeurs. Donc oui, il va vous rester des morceaux et je vais vous expliquer ce qu'on va faire dans les morceaux qui nous restent. Mais après. Vous coupez. Donc on va faire ça, le distributeur. Donc là, il nous faut 3 autres feuilles 30 par 30. Donc on en est, enfin 30 et demi par 30 et demi. On en est à 9 de chez Action. D'accord? Enfin, moi, j'ai utilisé Action parce qu'elles sont assez épaisses. Vous coupez à, que je ne dise pas de bêtises, 18 cm aussi. C'est chouette. Toujours 18 cm. Je fais un pli à 4 cm sur les 18. Du combien 18 cm. On fait un pli à 4 cm. D'accord? Ensuite, on prend son papier dans l'autre sens. Sur les 30 et demi. Vous allez faire un premier pli. Vous allez voir, il est rapide celui-ci, mais il sera moins long que le live d'hier soir, d'hier après-midi, qui a duré 2 heures, parce que nous avons bien ri. Donc 7,5, 15. On fait un pli tous les 7,5. Donc 7,5, 15, 22,5 et 30. Et 8. Et il reste un petit bout à 0,5 que nous allons garder pour pouvoir mettre de la colle. Je reprends mon papier dans ce sens-là, sur les 18 cm avec le 4 cm, le pli à 4 cm sur notre gauche. Je vais me positionner à 6, d'accord? À partir du premier pli qui est ici, celui à 7 cm et demi, je vais venir de là jusqu'en haut, couper à 6 cm. Tout simplement. Vous voyez, j'ai coupé à 6 cm. Bon, je ne suis pas allée jusqu'au bout du trait, donc je remets un tout petit coup de ciseau, c'est pas gênant. Voilà. Ensuite, ce qui dépasse là, ça, on le coupe. Un grand coup de ciseau dedans. On le fait 3 fois, ça. Hein. Donc, pareil. Vous faites vos plis, vous mettez de côté, avec votre coupure à 6 cm. Vous mettez de côté. Vous faites vos 3 boîtes. Un coup que vos 3 boîtes, vous poussez votre massicot. Vous prenez votre paire de ciseaux, vous finissez de couper tout droit ici. Vous coupez ici jusqu'au pli à 4 cm. La même chose ici. Et la même chose sur la languette. Vous allez venir vous installer comme ceci. Vous voyez, comme ça. Vous repliez en deux. Vous faites un petit trait là, à l'intérieur. Au niveau de ce petit trait, vous allez faire un biseau comme ça. Et là, vous allez couper votre languette jusque là. Voilà. Donc, toute cette partie sera coupée.
Ensuite, vous mettez un double face très fin. Donc, vous faites ça sur vos 3 boîtes. Quand vous avez fait ça, vous prenez vos 3 boîtes, vous remettez chacun leur tour un petit double face très fin sur le 0,5. J'ai pas coupé en biseau là-haut. Hop. Tout simplement. Donc celui-là, c'est du bleu, c'est comme le rouge. Vous avez intérêt à bien l'aplatir. D'accord? Je marque tous mes plis. On fait ça sur nos 3 boîtes, toujours. Parce que là, nous mettons 8 boîtes par 24. Pour faire 24, 8 x 3, 24. Je connais mes tables de multiplication. Chouette. Voilà, tout simplement. Vous faites ça 4 fois. 3 fois. Vous venez enlever votre petit. Vous remettez comme ça, vous le repliez comme ça à ras. Vous enlevez la pellicule pardon, qui protège votre double face et vous venez rabattre votre languette dessus. Voilà. Et vous obtenez un cube. Là, vous en avez 2 face à face et une toute seule. Sur celle toute seule, vous allez venir y mettre du double face plus large, bien sûr. Un seul morceau, c'est pas la peine d'en mettre 40 000. Je vais vous expliquer pourquoi. On va refaire un fond derrière. Donc je le mets au bord. Et là, je viens coller tout simplement ma boîte comme ceci. Voilà, et pour que ce soit bien droit. Voilà, vous voyez? Et c'est collé. Dans nos chutes de papier, nous allons faire j'ai dit que ça faisait combien ça déjà? Je ne sais plus. Ça fait 14 cm. Donc vous avez 3 chutes, 3 boîtes, 3 chutes. Vous coupez 3 fois à 14 cm. Non, je dis une bêtise. 14 et 7. 21,5, 21,5 et 2, 23 cm. Les 3 à 23 cm. Et oui, vous allez voir. Hop. Et les 3 à 7 cm sur le morceau qui vous reste. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est dans notre chute. Hein, donc, sur ces 3 morceaux, vous allez venir faire un pli à 13,5, pardon. À 13,5. Donc, nos morceaux font 7 par... Dans les chutes hein, qui nous restaient, règle s'il vous plaît, 7 par 23, voilà, avec un pli à 13,5 sur les 23. Tout simplement. Vous allez prendre votre languette et venir l'enfiler à l'intérieur comme ceci. Comme ça. Après, vous pouvez mettre... Bon, je les mets un peu n'importe comment parce que on s'en fiche. Je les remettrai après. Moi, mon thé n'est pas mis. Devant, là, l'ouverture, si vous voulez pas que ça s'ouvre, on peut les mettre comme ça. Ça permet d'eux. Hein. C'est aussi... voilà. Et donc, quand vous tirez, hop, vous remontez votre languette et vous remettez la boîte vide. Tout simplement. Ça les fait remonter. C'est rigolo. Ça ne peut pas remonter, hein, normalement. Hop. Normalement, ça descend automatiquement. Hein. Voilà. Et ça, on le fait sur nos 3 boîtes. Je vais l'enlever parce que de toute façon, ça ne sert à rien pour l'instant de les mettre. Pour une simple et bonne raison, c'est que je vais avoir besoin de mes 3 distributeurs pour pouvoir les coller ensemble. Alors moi, j'ai choisi que j'ai un vert au milieu et un rouge de chaque côté. Voilà, j'ai utilisé mon papier comme ça. Mais je vais venir refaire une déco par-dessus parce que j'aime bien. D'accord? J'aime bien.
Pour les coller, je vais mettre du double face sur ma boîte verte, une de chaque côté. Alors, double face, là, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais utiliser du double face à moquette. Et oui, pourquoi? Eh bien, parce que c'est plus facile. C'est plus large. Et puis, voilà. Bon, par contre, le mien colle vraiment beaucoup. Hier, il m'est arrivé des mésaventures avec. Hein, donc, par rapport à celui de chez Action, j'en avais plus. Donc, et comme les magasins de bricolage sont un peu fermés, enfin, surtout certains rayons de chez Action à cause de la pandémie. Bon, voilà. Ben, du coup, je l'ai acheté en grande surface et il est très collant. Et voilà. Donc, normalement, je devais en mettre de chaque côté d'une roue du verre, mais c'est pas grave. Je l'ai fait de chaque côté du roue, un de chaque côté. On va venir les encoller bien droit. L'un à côté de l'autre. Mais oui, on fait un distributeur rectangle. Tu vois, comme ceci. Tout simplement. Et là, notre distributeur, il tient. Pour être sûr que ça s'en colle bien, moi, je vais... c'est mon problème, c'est mon point de vue, c'est mon problème aussi, hein. Je vais venir faire de la déco à ma façon. Je vais venir y rajouter du papier. Et oui, je rajoute toujours du papier. Donc, je vais prendre un papier fin, parce que là, c'est pas la peine de rajouter une super épaisseur. Après, si vous avez du papier épais doré, ben, mettez du papier épais doré, hein, mais moi, j'ai du fin. Donc, ma boîte, je vais la mesurer. Alors, si vous voulez que ça tienne un peu mieux, je peux, ça sera caché. Maintenant, celles qui ne veulent pas le cacher, qui veulent juste remettre par-dessus, je peux comprendre. Moi, je vais le cacher comme ça. Je vais les coller comme ça, vous allez voir. Ça permet de rapprocher encore plus. Voilà. Je remets un petit double face en plein centre. Ça ne se verra pas, ça sera caché. Parce que moi, je vais remettre un papier déco tout le long. D'accord ? Derrière, c'est pas la peine. Je le fais que devant. Voilà. Je prends ma règle qui est trop petite. Ça vous fait rire. Je prends mon autre règle qui est plus grande. Donc, au tout et pour tout, ma boîte fait 22, non, c'est effacé. Attendez, je vais prendre une règle pas effacée. C'est mieux. Je me suis acheté une autre règle ce matin, mais il faut que je la sorte. Ça fait 22,8 exactement. Le couvercle, du coup, fera 23. Je le marque. Et oui, est-ce que le couvercle, je ne vous ai pas encore donné de mesure parce que je vais le faire en fonction de ma boîte. D'accord ? Donc, 22,8, donc ça fait du 25, 22 et du 22 pour mon papier doré. Et là, normalement, je dois avoir 12 cm, bien bingo, donc sur 11,5. Bon, 22 cm sur 11,5. Donc, ben, je vais couper mon papier à 11,5. Ça, je ne le jette pas, parce que je vais en avoir besoin pour mes côtés. Sur 22 cm. Il m'en faut un deuxième, j'aurais pu le couper en même temps, parce que le papier était fin. Donc, on avait dit 11,5 sur 22 cm. Et oui, parce que moi, mes chutes, je m'en sers beaucoup. Hein. Voilà. Ça, c'est sur le papier de dessus. Et sur le papier, je vais remettre un papier déco parce que j'ai envie. Et là, je vais utiliser autre chose qu'un papier action parce que c'est pour une de mes amies qui m'a demandé un calendrier cité. Du coup, ça tombait bien qu'hier, quelqu'un me pose la question est-ce qu'il y a possibilité de faire un distributeur à thé et comment on le fait? Je n'étais pas partie pour, et hier soir, mon ami me dit je voulais un calendrier, mon fils. Donc, du coup, voilà pourquoi je le fais le petit peu aujourd'hui. Je vais utiliser ce papier-là que je trouve juste magnifique. Donc, on a dit qu'il était à 11,5, donc je vais le couper à 11 cm. Voilà, 11
et 11. Je le trouve juste très beau. C'est un papier de chez Stampin' Up. Il est juste très beau. Et on a dit que ça faisait 22, donc ça fait 21,5. Hop, voilà. Et pour faire ressortir mon papier, je vais le ancrer. Alors, pour le ancrer, il me faut mes petites tamponnettes. Voilà. Je vais prendre mon rouge. Vu que le papier est rouge. Voilà. Je l'ancre sur les côtés pour faire ressortir correctement mon papier et avoir un effet fini. Chose que je n'ai pas faite hier pour ma déco. Voilà. Et derrière, vous voyez, derrière ce papier, il y a d'autres recettes que je trouve ça génial. Après, on centre bien son papier, on ne le met pas n'importe comment, hein, bien sûr. Je le trouve très beau ce papier. Mais comme c'est pour une adulte et pas pour une enfant, je me dis que du coup, j'ai pas ancré. Donc je peux me permettre de mettre un beau papier. Enfin, je dis pas qu'on peut pas se permettre de mettre des beaux papiers. Alors c'est pas ça que je dis. Pas comme ça qu'il faut que je le formule. Vous allez dire, ouh là 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 là, la tienne. On peut mettre un papier différent avec des motifs plus adultes que du papier à motif enfant. Voilà, après il y a du très très beau papier spécial Noël enfant dans d'autres marques que celle de chez Action. J'en ai vu du très beau. Mais c'est vrai que ben, pour une fois, moi qui fais toujours des boîtes avec du papier uni et qui remet de la colle, qui remet un tas de déco, de papier déco sur mes boîtes. Là, je trouvais pas que ça soit utile, vu que je les ai faites directement avec des feuilles 30 par 30 de chez Action, et elles sont suffisamment costauds pour pouvoir le faire. Allez. Ça va joliment bien rendre. Hop. Je vais juste essayer de ne pas me faire avoir comme hier. Parce que hier, je me suis fait un petit peu parce que j'ai posé, je me suis pas méfiée que celui-ci collait vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai pas pu repositionner mon papier. Alors, je vais la jouer fine. Je vais y mettre un peu de colle liquide. Voilà. Et je n'appuie pas au centre, je le place correctement au départ. Et voilà. Et pour pouvoir bien appuyer, je vais par l'intérieur. Vous voyez ? Et du coup, ça rend super joli. Après, on peut le laisser uni de chaque côté. Hein. Ça peut être aussi juste le devant qui est habillé et l'arrière. Hein. Donc, je vais habiller l'arrière, là. Mais moi, je vais habiller les quatre côtés. Ah, mais oui, mais non. Bon, c'est pas grave. On va le faire comme ça, plus bas. En haut, il y a le couvercle. En haut, il y a le couvercle, là. J'y ai pas pensé. Que celui-là était plus large derrière que devant. J'ai voulu aller vite. C'est pas grave. Là, je vais remettre une bande. On va faire une bande dorée. Dans une de mes chutes. Donc, on a dit 22. On a 1 cm et demi, 2 cm. Alors, attendez, je fais une bande de 2 cm. Et oui, c'est pas grave. Par 22. Je vais rajouter. Nickel. Ça se verra même pas. Si, parce que je vais le relever un peu de façon que je vais le couper de 2-3 mm.
Voilà. Et du coup, bah, je vais remettre un bout de papier de déco juste au-dessus. Ça peut être n'importe quel morceau de papier. Alors, on a dit 1,5 cm. Sûr, vous voyez, même comme ça, j'arrive à faire des bêtises. Voilà. Il suffisait juste de refaire, c'est pas grave. Donc je rencre le petit bout. Oui. Mais j'ai pas pensé qu'à l'arrière c'était plus grand que le devant. Et oui. Alors celui-ci, il n'y a pas de découpe bizarroïde pour le devant parce que ben tout est sur le même côté. Mais hier, tout était un par côté. Je peux vous promettre que quand j'ai voulu faire mon papier déco, c'était pas simple. Un papier déco à gauche, donc bah là, je reprends. Hein. Donc, on a dit que ça faisait 14, donc ça fait 13,5. Je fais 13,5. 2 fois dans une chute. Voilà. Et en hauteur, voilà. Et en largeur, ça fait 7,5. Donc, ça fait du 7 cm. Vous voyez, impeccable. Ensuite, ben, je vais reprendre du papier déco. Je vais rester dans le même principe où je vais aller sur celui-là. Voilà. Donc 7, on a dit que ça faisait 6,5. Sur 13 cm. Voilà. Vous voyez comment faire vite fait un... Après, là, je ne l'ai pas fait en patchwork comme l'autre. L'autre, j'avais pris toutes mes chutes de papier. Et voilà, là, j'ai pas envie. Par contre, il vous reste plein de chutes de papier dans laquelle vous avez fait vos boîtes, avec des boîtes de toutes les couleurs. Vous pouvez refaire l'extérieur de votre boîte de cette couleur-là, avec ces couleurs-là. Mais je vous conseille de le rehausser avec une feuille dorée ou une feuille argentée selon les couleurs que vous avez utilisées pour que votre papier déco ressorte par rapport à votre papier de base. Après, moi, c'est vrai que je mate beaucoup avec deux papiers et pas un seul. Mais sachant que là, bah, finalement, j'ai utilisé que du 30 par 30 de chez Action, ça me permet de mettre un beau papier à l'extérieur. Après, vous pouvez faire vos boîtes en uni et utiliser du basil sur les côtés, hein, comme pour faire vos boîtes. Si vous avez du basil de base, uni, vous pouvez. J'adore ce papier, il est juste magnifique. Voilà. Et dessus, le couvercle. Avant de faire le couvercle, on va faire notre socle. Alors, pour faire le socle, hier, nous avons utilisé un fond de bloc. Donc, là, je vais refaire la même chose. Donc, vous voyez, j'ai récupéré un fond de bloc de papier Action. Donc, ces fonds de bloc que j'utilise, je vais le couper à la bonne dimension. Mais je vais laisser volontairement dépasser plus. Donc, je vais le faire de 10 cm au niveau de... Pourquoi? Au niveau de devant. Pourquoi? Parce que votre languette, là, quand elle va dépasser de beaucoup. Donc, autant avoir une jolie longueur. D'accord? Alors que si on le fait dépasser, qu'on le fait à 10 cm, même 10 c'est juste, on va faire 11. Attendez, je vais mettre ma boîte bien. Vous voyez? On va faire 11 cm
de façon que ça dépasse bien, que ça fasse joli. Donc je vais faire un socle de 11 cm de profondeur. Alors attendez, je coupe sur mon tapis. J'en ai partout. Alors du coup là, pour pouvoir faire quelque chose de bien, moi je vous dis de vous organiser, moi j'en ai mis partout. 11 cm. Alors je pense que moi ça va pas avoir coupé parce que c'est épais. Donc ce que je fais souvent, bah, voilà, 11 cm. Ensuite pour la longueur. Alors du coup je ne fais rien dépasser derrière. Bah, pour la longueur, bah, je vais rester sur ma feuille sur mon morceau de 30,5. Voilà. Donc j'ai pris mon papier cartonnet de 30,5. Enfin 30 feuilles de mon bloc. 30,5 par 11 cm. D'accord? Jusque là, rien de compliqué. Il me reste des chutes de doré. Mes chutes de doré, je vais les mettre comme ceci. Je vais prendre aussi deux autres feuilles, une autre feuille de doré. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne vais pas recouvrir intégralement, je ne vois pas l'intérêt dans mes chutes de doré. Je prends mes deux chutes, je les taille à 11 cm. Il faut qu'elles fassent 8 normalement, ou 6. Elles vont faire 6 cm par 11. Double face. Je fais comme j'ai fait hier, sauf qu'hier on a fait un carré. D'accord? Là je fais un rectangle. À chaque extrémité, je mets un double face. Aïe. J'ai eu mal pour le papier. À l'avant et à l'arrière, vous allez faire un petit trait à 3 cm, là et là. Parce que j'ai pas plié mon papier, hein, donc voilà. Sur le fond. Prenez votre papier, votre bout. Vous venez le coller pile au niveau de vos deux traits. Tout simplement. D'un côté. Faites la même chose de ce côté-là. Voilà. Et vous venez rabattre. Tout simplement. Pardon, je suis hors caméra. Donc, pour celles qui n'ont pas vu, j'ai fait un petit trait là. Et là, j'ai collé mon papier à ras du trait. Et je rabats. Excusez-moi, je n'avais pas fait attention. On va faire la même chose sur la longueur. Alors, bien sûr, il va me manquer un petit bout. Parce que mon papier ne fait pas 30. Donc, je pense que je vais le faire en une fois. J'ai des chutes, hein, donc je vais utiliser ma chute. Donc, pareil, ma chute fait 6 cm. Voilà. Je suis obligée de faire un raccord. Hein. Donc, là, pareil. Mais cette fois-ci, sur la hauteur, je fais un petit trait à 3. Là et là. Là, la même. Et là, la même. D'accord? Je plie mon papier à la moitié. Bon, si vous n'êtes pas sûr de bien le plier correctement, vous utilisez votre massicot, mais bon. Donc, voilà. Vous le positionnez comme ceci à ras. D'accord? Et vous venez vous mettre pile au niveau de votre petit trait. Et là, vous allez venir faire un petit trait comme ceci en biais. Voilà. Et vous coupez. D'accord? Alors, moi, j'ai pas ma feuille qui fait 30, hein, donc je vais faire un raccord. Là, je mets un double face
tout le long. Je fais la même chose de l'autre côté, en bas de mon papier. Je viens me repositionner dans l'angle, comme ceci. Il ne va pas me manquer grand-chose, hein. Et pour être bien droite, je me sers de mes 2 petits traits que j'ai fait. Tout simplement. Et hop, de l'autre côté, je viens rabattre. D'accord? Comme là, il ne va pas me manquer beaucoup. Hop, je fais la même chose de l'autre côté et on fait le raccord après. D'accord? 6. Je reprends un morceau de ma longueur de mon papier A4. Oh, aïe, aïe, aïe. Je pense que j'y étais de bon cœur. Non, ça va. Je le plie. Ouais, j'ai fait une bêtise. J'ai voulu le plier au plioir et puis vous voyez, au final, j'aurais peut-être pas dû parce que j'y étais tellement fort que... Bon, c'est pas grave, je reprendrai mes 2 bouts. J'ai des bouts qui sont pas... Donc, c'est la moitié de votre morceau. On se remet de l'autre côté, comme ceci. On refait notre petit système. 3 cm. 3 cm. Si vous voulez refaire un au milieu, vous pouvez. Comme ça vous permet de coller droit. Il n'y a pas de problème. Vous venez vous mettre bien droit, comme ceci. Hop, un petit trait au niveau de 3 cm. Vous coupez en biais. Voilà. On fait un socle. Hein. La double face. Ça commence à être la dèche, mes double faces. Je commence à être limitée. Attendez, je cherche mon sac à double face. Il est là. Vivement que les magasins rouvrent parce qu'il va falloir que je refasse du stock. Non, mais je peux le commander sur internet. Mais c'est vrai que le double face blanche, là, je le prends chez Action. C'est vrai que ça. Hop. Donc, comme tout à l'heure, on revient se positionner. Bien droit. Et hop. Voilà. Donc là, il nous fallait 2. Attendez, je ne l'ai pas coulé de l'autre côté. De l'autre côté, ça ne sert à rien de. Il nous fallait 2 petits bouts. Donc moi tout à l'heure j'y ai été de bon cœur là. Donc je vais recouper 1 cm. Je vais recouper 5 cm. Un morceau de 5 cm suffira moi pour faire mes angles. Voilà. 5 cm pliés à la moitié. D'accord. Donc je viens là, comme tout à l'heure. Je me mets en biseau. Hop. Bon, je peux mettre du double face, mais sur un petit bout comme ça, je vais y aller à la colle. Je reviens me mettre bien droit. Voilà. Ça ne se verra pas, il va être caché par le papier qu'on va venir recouvrir par-dessus, donc aucune inquiétude à ce sujet. Là, je refais un petit trait, hein, d'accord. Tout simplement. Alors là, on va mettre un papier de fond. Donc, moi, je vais y aller avec une feuille 30 par 30 de chez Action que je vais recouper. Je
je vais bien me retrouver un fond. Alors, soit je remets un papier doré, soit je mets un fond de papier déco que j'ai. Donc, c'est ce que je vais faire, le papier action. Hop, donc, on a dit que ça faisait 11, donc ça fait 10,5. On a dit que ça faisait 30 et demi, donc ça fait 30. J'enlève la petite, le petit bout. Voilà. Et je le mets comme ça, d'accord? Je vais ancrer mes bords. Hop. Alors ça, c'est pour le dessous, c'est pour ça que j'ai mis un papier action. C'est un que j'aimais moins. C'est pas beau. C'est pas bien ce que je dis. Non, c'est pas... Celui-là, je me dis que même s'il est en dessous, c'est pas gênant. Sur le dessus, je vais mettre un beau papier. Voilà, quand même. Donc ça, vous voyez, ça a permis de recouvrir les bords sans avoir à tout recouvrir. Et voilà. Et donc là, on va faire la même chose avec notre papier. Alors, je vais en mettre que sur le bas, parce que comme ça va être collé à ras. Ça va pas se voir, donc du coup, je vais faire un... Comment on dit? Non, je vais reprendre un bout de feuille. Je vais faire un bout de montage. Allez, 10,5. Je vais reprendre un bout de feuille, c'est pas... Hop. Pour tout cacher quand même. Voyons. Soyons fous. C'est rare que je fasse les décos avec vous. Mais pour le montage, j'ai pas le choix. Alors, je peux changer le côté, je peux le mettre en noir, mais non. Je vais rester en rouge. Je trouve que ces jolies écritures vont bien avec le calendrier, du fait que c'est un calendrier avec du thé. Donc, voilà. Et lui, on va venir le mettre comme ça. Alors, pourquoi d'en laisser autant de chaque côté? Ben, ça va permettre de mettre des sujets, de faire une déco. Tout simplement. Vu que devant, là, je pourrais rien mettre. D'accord? Donc là, à l'arrière, double face. Moquette, pour changer. Je peux vous promettre que celui-ci, il adhère. Hein. Celui de chez Action adhère bien, mais on peut le repositionner. Celui-là, il adhère bien, mais on ne peut pas le repositionner. Donc, on a intérêt à bien le mettre dès le départ. Vous voyez, je l'ai fait un petit peu déplacer, donc hop, je le rabats avant que ça ne bouge. Je viens bien le mettre droit, tout de suite. Voilà. Et pour le faire tenir, ben, je remets mes mains dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si on voulait être un peu tatillon, on pourrait mettre un petit carré de déco, là, juste dans le fond, pour dire on est un peu tatillon. Alors, moi, je vais faire un peu mon tatillon, hein, d'accord? Je vais mettre, même si le fond, on ne le verra jamais, je vais recouvrir, donc ça fait 7 par 7. Donc 3 x 7, 21. Donc, je vais prendre dans mes chutes de papier doré, hein. Je vais faire 3 x 7, voilà. Clac, 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 comme liquide, pour pouvoir le faire glisser. Hop, je le positionne, ça fait un fond plus propre quand même. Et je colle. Voilà. Je fais pareil partout.
Même si ça me choquait pas de base, mais comme ben, c'est pas forcément un calendrier pour moi, il est pour offrir. Et quand souvent c'est des commandes, je fais en sorte que les finitions soient nickel. Et oui, si c'est pour offrir à quelqu'un et faire plaisir, c'est le but, c'est que jusqu'à la finition, ce soit impeccable. Voilà, on n'a pas besoin de faire plus. On va mettre, même si, vous voyez, on a nos languettes. Mais, on ne sait jamais si la personne décide de le démonter. J'ai mis le vert à droite, c'est de rouge et vert. Hop. Le vert, il va au centre, moi j'ai dit. Vous voyez, je fais glisser mes languettes. Hein. Voilà. Et après, ben, on va mettre nos boîtes. Hop. Et on va faire notre couvercle. Vous voyez, c'est pas bien compliqué ce distributeur, il est juste très simple à faire. Puis après, j'aurais plus qu'à mettre les chiffres sur le dessus de mon calendrier. On va faire le couvercle ensemble et je finirai ma déco hors caméra comme d'habitude. Bon, bien sûr, vous verrez à la fin de la vidéo le résultat de celui-ci et vous pourrez le voir aussi sur ma page. Hein, il n'y a pas de souci parce que je vous le mettrai en photo et sur le début de la vidéo et sur la fin de la vidéo pour pouvoir la mettre en ligne. Ne vous inquiétez pas. Et puis au pire, vous allez voir sur ma page. Qui s'appelle comme ma chaîne. Hop. Voilà. Maintenant, on fait le couvercle. Et vous voyez, là, de chaque côté, je peux y rajouter une déco comme je veux. Si j'ai envie de venir y mettre un petit gnome, je peux y mettre un petit gnome. Ça fait, c'est solide, ça tient suffisamment pour pouvoir le mettre. Ça permet de... Après, si vous n'avez pas vraiment envie de mettre de déco, vous faites votre support à la taille de votre calendrier en pensant que devant, il y a quand même besoin du rabat. D'accord? Allez, le couvercle. Eh bien, on va reprendre une feuille action costaud. Je ne sais pas de quelle couleur j'ai envie. Quelle couleur on va mettre? Eh ben, j'ai envie de vous dire vert. Vu que tout le reste est rouge. C'est tout bête, mais bon, voilà. J'ai le téléphone qui sonne, mais c'est pas possible de répondre. Ah! Ensuite, c'est pas urgent, je rappellerai tout à l'heure. Et c'est rigolo parce que c'est pour l'ami de mon ami. Alors, on a dit que ça faisait 22,8 pardon, donc 23 en longueur, plus 3 cm de rabat, donc 23 et 6, ça fait 26. Donc, bah oui, hein, 23 et... non. 23 et 6, ça fait pas 26, ça fait 29, cocotte. 23 et 6, ça fait 29. Là, normalement, ça fait 7,5. Donc, ça va faire 7,8. 7,8 et 6. Non, pas 7,8. Ça fait 7,5. Donc, ça fait 7,7. 7,7 et 8. 15,7. Est-ce que je l'ai tourné? Attendez. Je veux juste voir. Oui. 15,7. Alors, 15,7. Hop, voilà. Et on fait un pli à 3 cm de chaque côté.
couper. Voilà, et ça s'appelle avoir fait un couvercle. On va venir couper les languettes. Alors, couvercle, moi aussi, je vais customiser. Hein. Hop, légèrement en biseau, hein, comme ça. Alors, on pourrait ne couper qu'un côté en biseau, mais moi, je coupe les deux. Toujours. Hop. Voilà. Comme je vais remettre un papier déco par-dessus, moi, je vais coller mes languettes à l'intérieur. D'accord? À l'extérieur, pardon. Je me mets à ras, je plie, je colle. Je mets de la colle à l'intérieur, je me mets à ras, je plie, je colle. Colle à l'intérieur. Colle à l'intérieur de la languette. Je plie à ras, je colle. Plie à l'intérieur de la languette. Je plie à ras, je colle. Ça bouge. J'ai fait une bêtise quelque part. Il est trop grand mon couvercle. Pardon. Combien je l'ai fait? Un 9,5. Pourquoi j'ai fait un 9,5? On est d'accord que 7,5. 8 et 8, ça fait 16. 16 moins 1,5. Ah oui, mais non, c'est pas 8 et 8. Je me suis trompée, c'est 6. 6 plus 7. 6 et 6, ça fait 12. Plus 1, ça fait 13,5 et pas 15,5. Quel début je fais? Alors, recommençons. Je pense que mon autre bout doit être bon. 6 et 6, ça fait 12 plus 1,5, ça fait 13,5. Mon morceau de papier, c'est bon. Luduche, elle avait fait n'importe quoi. J'ai dit que ça faisait... Par contre, la longueur, c'était bon. Ça, c'était bon. 23 plus 6, ça faisait 29. Ça, c'était bon. Voilà. Donc, excusez-moi pour l'erreur. Donc, 29 par 13,5. Luduche, elle ne sait pas compter. Alors que je connais mes tables de multiplication, mais faire mes additions, c'est plus compliqué. N'importe quoi. Quand on va trop vite. Je sais pas pourquoi j'étais partie. Sauf que je suis encore partie et que ça va être trop juste parce que j'ai oublié le 0, non, c'est bon. Ah là 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 là. Pourquoi là c'est pas 3? Je m'explique. 3 cm de chaque côté. Ah, j'avais décidé de faire une bêtise. Voilà. La bêtise du live, de la vidéo est faite. Comme d'habitude. Hein, vous allez me dire. Celles qui ne me connaissent pas, elles vont se dire oh là 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 là. Mais celles qui me connaissent, elles savent qu'il y a forcément une bêtise de temps en temps. Ou régulièrement. Ou je cherche mes affaires. Ma foi, là, je n'ai pas cherché mes affaires aujourd'hui. Ben, ceci dit, la vidéo n'est pas finie. Il y a un risque. D'habitude, je perds toujours quelque chose. Là, je n'ai pas perdu. Donc, je plie, je colle. Je colle à l'intérieur, je plie, je colle. Quelle duduche.
J'ai pas marqué mon pli. Marquez bien vos plis. Hop. Alors, sachant que moi, je vais mettre un papier déco par-dessus. Hein. Voilà. Je vous jure. Mon couvercle est mis. J'ai plus qu'à mettre le papier déco. Chose que je vais faire de suite. Vous voulez le faire avec moi? Je mets mon papier déco pour que vous voyez au moins les papiers déco. La déco, je la ferai hors caméra parce que ça, il faut que je prenne mon temps, que je bidouille, que il faut. C'est toujours comme ça avec moi, il faut que je bidouille. Voilà, mais bon. Alors, on a dit que ça faisait du 23. Donc, sur 2 cm et demi. 2 cm et demi. Voilà. Sur 22 et demi. Mon truc, elle fait 23. Donc, si ça fait 23, ah, d'accord, ça fait 23. Ça fait 22 et demi. Attendez, je coupe mes bouts. Hein. Je me suis pas mis sous la caméra pour coller mes papiers, mais bon. Hop. Sur les côtés, ça fait toujours 2,5 aussi en hauteur. Hop. Hop. Ça fait, on a dit, du 7 cm en largeur. Voilà. Et on y va pour le papier déco aussi. Donc ça fait 2 cm. Et 2 cm. Voilà. Sur du 22. Voilà. Et là, on a dit que ça faisait du 6, du 7, donc ça fait du 6,5. Et voilà. Sur le dessus, ça fait 7,5. Ça fait 7. 7 par 22,5. Voilà. Donc 6,5. Sur 22. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Et il n'y a plus qu'à coller. Après, ce sont mes mesures par rapport à ma boîte à moi. Je vous conseille toujours de remesurer vos boîtes et autres avant de mettre une déco dessus parce que des fois ça joue à 1 ou 2 mm et c'est dommage si on a bien mis. C'est trop joli. J'aime beaucoup le rendu. Et le fait que j'ai joué avec un rouge, un vert et que j'ai rajouté du vert à l'intérieur, j'ai oublié d'ancrer. Vous voyez, je suis en train de l'ancrer après avoir mis de la colle. Super. C'est tout moi. Le fait d'avoir fait du quinconce et que mon papier de base soit rouge, c'est mon papier déco, blanc et rouge, ça fait tout ressortir, j'aime beaucoup.
Attendez, avant, puisque je vais être encore coincée sinon. Vous avez vu, j'ai mis de l'encre une seule fois hein, sur mon tampon. Il n'y a pas besoin d'en mettre. Alors là, c'est pareil, je le fais à la volée, mais petit conseil d'organisation. Quand vous faites vos décos, vous découpez toutes vos décos, vous ancrez et ensuite vous collez. Voilà. Et il me reste plus que les côtés. Ah, je me suis plus, dis donc. Hop. Et voilà. Mon distributeur. Et je dois avoir un problème, moi. Je ne dois pas le faire correctement parce que ça fonctionne très très bien normalement. Et que j'ai pas besoin de tirer comme une malade pour récupérer tout mon papier. Ben oui, je l'ai enlevé carrément. Pour que ça fonctionne, faut pas l'enlever correctement, faut pas l'enlever entièrement. Ça sert à rien de tout enlever. Quel duliche. Hop. On recommence. Hop. Normalement, ils sont censés tomber tout seuls. Hein. Pourquoi ça coince là? Normalement, voilà. C'est pas censé tomber, normalement. Hop. Ça, c'est censé tomber, mais pas le papier. Ah, il tombe un coup que... Attendez. Attendez. Je tire. J'enlève. Je remets. Ça fait tomber votre boîte. Je tire. Je remets mon papier. La boîte, elle est retombée. Voilà. C'est moi qui ai un mécanisme pas toujours... qui le fait pas, qui veut aller tellement vite, qui... voilà. Voilà, mesdames. Je vais finir la décoration de mon calendrier. Si vous avez des questions, si vous voulez voir le résultat final, bon, vous l'aurez en photo en vidéo, sur le début de la vidéo, hein, bien sûr. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ce calendrier ou par rapport à autre chose, vous pouvez me joindre sur l'amour du scrap sur Facebook, hein, en MP. Sur Messenger, il n'y a aucun problème. Si vous avez besoin de voir l'autre vidéo, vous venez sur le groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir. Il y a la vidéo du live de celui d'hier. Voilà. En attendant, eh bien, ça sera l'avant-dernier calendrier de l'Avent, parce que le dernier, c'est celui que tout le monde attend avec impatience. Il sera en ligne la semaine prochaine. Je ne peux pas vous en dire plus. On va attendre que ma binôme l'ait reçu. Voilà. Et après, on passera à autre chose parce que nous aurons fait tous les calendriers de l'Avent pour 2020. Et nous passerons à faire des choses pour l'année 2021, tout simplement. D'autres petites boîtes, des petites décos, enfin, des choses pour faire les cadeaux de Noël ou autres. Mais nous allons faire autre chose que les calendriers de l'Avent. Pour cette année, l'épisode calendrier de l'Avent est bouclé après le dernier de la semaine prochaine. Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très vite pour un nouveau tutoriel. Bye bye.